Bonjour, nous sommes le 14 février 2020. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui et je viens nous encourager à marcher selon notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si nous aspirons à la lumière et que nous désirons la lumière et que tout ce que nous faisons ce n'est que lumière, les ténèbres vont fuir de notre vie. Amen. Et tout ce qui est caché, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est hypocrisie, ça c'est les ténèbres. Et nous sommes des enfants de lumière. Pour cela, nous sommes appelés à fuir tout ce que le Père appelle le ténèbre. Et vraiment, c'est une décision. C'est un choix. Et personne ne peut le faire à ma place. Personne ne peut le faire à ta place. Que le Seigneur nous donne vraiment de retrousser nos manches et d'avancer les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler des 144 000 unis contre Jézabel. Amen. Alors, qui est Jézabel? On en parle dans la Bible en long et à large. Et puis même, souvent dans la Bible, ce n'est pas décrit que c'est Jézabel, mais l'esprit qui est décrit refère à Jézabel. Amen. Donc Jézabel, c'est vraiment un esprit qui va à l'encontre de l'esprit de Dieu. Amen. Alors, en cette fin de temps où nous nous trouvons, c'est un esprit répandu partout dans le monde séculier comme dans l'Église. Parce que c'est un esprit qui combat l'esprit de Dieu. Et la première femme qui a été, en tout cas, qui s'appelait Jézabel, c'était la femme de Akab. Akab, c'était un roi, le roi en Israël, et puis je pense le roi en Juda, et sa femme s'appelait Jézabel. Et je pense que son père pratiquait les divinités phéniciennes, et elle adorait plusieurs dieux, et c'est elle qui a apporté le culte de l'idolâtrie en Israël. Et si bien que son mari, qui était le roi, ne dirigeait plus le pays, mais c'était elle qui avait pris le contrôle de la direction du pays. Et c'était sous le roi Akab que Élie a égorgé les prophètes de Baal. Et avec Jézabel, ces prophètes ont été répandus sur le territoire. Parce que, bon, elle les encourageait et elle avait besoin de cet esprit-là démoniaque qui agissait contre l'esprit de Dieu. Alors, Élie a dû venir pour montrer que le Dieu d'Élie, c'était le vrai Dieu. Alors, il a fait un challenge, puisque le peuple semblait perdu. Et le peuple ne savait pas où se tourner. Alors, Élie leur a dit, ok, on va voir qui est le vrai Dieu. Alors, il a demandé aux autres, puisque vous dites que votre Dieu, Baal, c'est le vrai Dieu, alors faites descendre le feu du ciel. Alors, ils ont prié toute la journée, rien. Alors, le tour d'Élie est venu. Alors, Élie a dit aux gens, voilà, mettez les bûchers et tout, et puis versez de l'eau, versez de l'eau. Les gens ne comprenaient pas pourquoi ils mouillaient encore ces bois-là. Alors, nous savons tous que quand le bois est humide, il a la difficulté à prendre. Alors, Élie a dit, versez de l'eau, versez de l'eau. Alors, ils ont versé de l'eau sur le bois, et Élie a invoqué l'Éternel, et le feu est descendu. Et le feu est descendu, consumé l'offrande. Le taureau là qui était là. Et là, les gens disent, oh, l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu. Il a fallu vraiment une démonstration de force et de puissance pour que le peuple qui était partagé, ça et là, se rende compte qu'en fait, ce n'était pas le Dieu des Baals qui était le vrai Dieu, mais le vrai Dieu, c'est le Dieu que Élie invoquait et c'est le Dieu que Élie demandait aux gens d'invoquer. Amen. Et quand, en fait, Jézabel a voulu tuer Élie et que Élie allait se plaindre devant Dieu pour dire que bon, je suis resté le seul prophète, Dieu a dit que non, je me suis gardé encore 4000 hommes ici qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Amen. Alors, tu ne peux pas adorer Baal et puis adorer Dieu. Tu ne peux pas servir Jézabel et puis servir Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Les deux ne peuvent se rencontrer nulle part. Malheureusement, l'esprit de Jézabel se retrouve non seulement rempli dans nos églises, mais l'esprit de Jézabel se retrouve en des enfants de Dieu. Alors c'est important qu'on s'arrête ici pour savoir qui est Jézabel, comment cela se manifeste et comment faire pour sortir de là. Amen. Alors, avant de
de parler des 144 000 avec tous unis contre l'esprit de Jézabel, j'aimerais qu'on regarde rapidement ce que Dieu dit de Jézabel. On va regarder dans Apocalypse 2, à partir du verset 18. Il nous décrit comment il a Jézabel, le culte de Jézabel, il l'a en horreur. Ça, c'est Dieu qui en parle. Amen. Alors, allons-y, on va lire. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, excusez-moi, Apocalypse 2, le verset 18, à partir du 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Voilà, Jézabel, sa marque, c'est qu'elle excite, elle séduit les enfants de Dieu, et puis elle les encourage à se livrer à l'impudicité et à manger les viandes sacrifiées aux idoles. Amen. Et si ce n'est pas Dieu qui t'ouvre les yeux, tu ne verras pas forcément. Parce que notre société, notre monde dans lequel nous vivons est empreint de l'esprit de Jézabel, un peu partout, même dans tout ce que nous mangeons. Il est très important de s'arrêter et de savoir, Seigneur, au fait, quoi faire avec cette information. Amen. Alors, le verset 21, je lui ai donné le temps afin qu'elle se repentît. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Amen. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autre fardeau. Seulement, ce que vous avez retenu, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Donc, à celui qui va vaincre l'esprit de Jézabel là, Jésus dit, il dit, celui qui va vaincre et qui va garder jusqu'à la fin. Il s'agit de garder les œuvres de Jésus-Christ jusqu'à la fin. Si aujourd'hui, tu es quelqu'un qui aime Jésus, qui garde ses œuvres, Jésus te donne l'information, continue et va jusqu'à la fin. Garde le dépôt jusqu'à la fin. Parce que la récompense, ce n'est pas maintenant, c'est jusqu'à la fin. Amen. Je lui donnerai autorité sur les nations. Amen. La Bible dit que, au fait, on régnera avec Christ. Et ça, c'est en train de confirmer ça ici. Amen. Alors, il dit quoi? Il les pètera avec une verge de fer. Comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alors ici, parmi les lettres que Jésus a envoyées aux églises, il en a envoyé 7, il y a une qui est adressée à tous ceux-là qui se livrent à l'impudicité avec Jézabel. Alors, on a déjà vu en introduction que Jézabel, c'était la femme de Akab, qui était le roi de Juda. Ok? Alors, attendez, il faut qu'on regarde rapidement. Il ne faut pas que je confonde entre le roi de Judée et puis roi de... C'est un roi, le verset 16 à 29. On va regarder rapidement. Un roi, 16, le verset 29 à 34. Excusez-moi.
savez, quand on commence à fouiller les textes, souvent on ne les trouve pas. 1 roi 16, ok. Le verset 29 à 34. Ah, je m'étais trompée, hein? C'est bon de lire. C'était le roi d'Israël, pas le roi de Juda. C'est écrit Akab, roi d'Israël. Son mariage avec Jézabel, fille du roi des Sidoniens. Donc voilà. Alors, Jézabel, c'était la fille du roi des Sidoniens. Et Akab était le roi d'Israël, pas le roi de Juda. Donc voilà, c'est bon de corriger et puis de se tenir à la vérité. Amen. Alors, le verset 29 à 34. Je vais lire rapidement juste pour nous situer de qui était cette femme-là. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille de Baal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et s'est prosterné devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Il en posa les portes au prix de Ségou, son plus jeune fils, sur la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Donc voilà, Akab a fait beaucoup de choses qui ont déplu à l'Éternel, nous informe la parole de Dieu. Et Jézabel était sa femme. Amen. Et 1 roi 17, le verset 1 à 24, nous dit, comment on appelle ça, nous parle de Élie, qui a envoyé la sécheresse dans le pays en ce temps-là, et puis comment il a ressuscité la fille, le fils de la veuve de Sérepta, et tout ça, c'est comment Élie s'est retrouvé, au fait, à confronter ce roi-là et puis sa femme. Amen. Et 1 roi 18, le verset 1 à 16, nous raconte ce que j'ai dit tantôt, comment Élie a démontré devant les prophètes de Baal que c'était l'Éternel Dieu qui était le vrai Dieu, en faisant descendre le feu du ciel. Amen. Et puis, 1 roi 19 nous situe aussi sur la fuite de Élie devant Jézabel. Parce que quand Élie a fini de tuer les prophètes de Baal, Jézabel était tellement irritée qu'elle lui a dit, on va voir si demain à la même période, je ne veux pas te faire la même chose que tu as fait aux autres prophètes. Parce que c'était les prophètes qu'elle valorisait, elle. Et Élie a fui devant cette femme-là, devant la menace de cette femme-là. Parce que cette femme-là, elle était remplie de divinités, de démons, et puis elle pratiquait la sorcellerie et tout ce qui déplaisait à l'Éternel. Alors, comment expliquer que Élie, rempli de l'Esprit de Dieu, ait pu fuir devant cette femme-là? Alors, quand on s'arrête, on ne peut que connecter à, comment on appelle ça, à un esprit de séduction. Un esprit de séduction qui a dominé sur Élie, si bien qu'il a pris peur. Parce que là où il y a la séduction, non seulement y a-t-il le péché, mais il y a aussi la peur, la peur de la mort, la dépression, parce qu'à un moment donné, Élie était dépressif, il a fui. Et pourtant, ce même Élie
il y a quelques heures, avait fait descendre le feu du ciel. Comment s'arrêter, expliquer et comprendre cela? On ne peut le comprendre que par ces sciences nébuleuses-là. Et un roi donc, à partir du verset 16, nous raconte ce contexte-là. Alors on a donc une idée de qui est cette femme-là, des dieux qu'elle adorait et du pouvoir qu'elle exerçait sur la terre d'Israël. Amen. Alors, elle a tellement fait des choses abominables, son mari et elle, que Dieu se souvient et il met en garde une église. Il écrit à Thyatire, il lui dit, fais attention. Parce que en ce temps de la fin, c'est là que Dieu va venger, au fait, tout ce qui s'est passé depuis là. Parce que dans notre temps là, de la fin, quand la colère de Dieu va se déverser sur la terre, en tout cas, tout ce qui a été fait, qui a été gardé, en tout cas, Dieu va venir se venger là, en notre temps. Il est important que tu t'arrêtes, que tu considères les voies de l'Éternel, que tu considères ses paroles et que tu fasses tout pour ne pas être trouvé pris à cette histoire-là. Parce que si, ok, supposons que tu es quelqu'un qui marche, qui aime la modernité, qui aime les choses de notre monde, de notre époque et tout. Très très souvent, ces choses-là sont teintées de l'esprit de Jézabel. Amen. Exemple, juste l'horoscope. Il y a des gens, ils ne sont pas capables de lire la Bible. Mais dès qu'ils se lèvent le matin, il faut qu'ils aient leur journal. Et quand ils ont le journal, ils lisent l'horoscope et ils croient à l'horoscope. Alors l'horoscope, c'est de la divination. Alors ils vont dire que bon, l'horoscope a dit ceci, alors je crois, et puis ils attendent tout ce qu'on leur a dit et tout. Mais lis ta Bible. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin d'horoscope. Parce que Dieu dit qu'il t'aime. Et il est là, il veille sur toi. C'est lui qui t'a créé. Et pourtant, les gens, au fait, c'est comme si c'est mieux d'aller lire quelque chose écrit dans un journal que de lire la parole de Dieu. Et ça, c'est de la divination. L'horoscope, toutes ces choses-là, c'est de la divination. Et voilà comment l'esprit de Jézabel, au fait, balaie nos sociétés, balaie notre temps. Et puis, c'est jusqu'à dans les écoles. Alors, si on s'arrêtait, en tant qu'enfant de Dieu, on verrait que on a besoin de se protéger. On a besoin de tout faire pour ne pas tomber dans la subtilité de cet esprit-là. Alors, si on regarde certains passages dans la Bible qui ne nomment pas forcément Jézabel, qui ne nomment pas forcément que voilà, c'est l'esprit de Jézabel, on peut quand même faire sortir des éléments qui pointent vers cet esprit-là. Alors, j'aimerais qu'on regarde Proverbe 5, le verset 1 à 9. On va beaucoup s'arrêter là. Proverbe 5, le verset 1 à 9. Excusez-moi. Ok, mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence. C'est Dieu qui parle, à travers la bouche de l'Ecclésiaste, de Salomon. Afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Afin que tu conserves la réflexion. C'est important. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne réfléchissent plus par eux-mêmes. C'est fini. Ils sont omnibulés. Leur esprit est pris en possession par autre chose. Et Dieu dit, mon fils, sois attentif à ma sagesse. Et puis, prête l'oreille à mon intelligence afin que tu conserves la réflexion. Amen. Et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à 2 tranchants. Ses pieds descendent vers la mort et ses pas atteignent le séjour des morts. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. C'est les conseils que l'Éternel donne à travers son serviteur, Salomon. Alors, il dit, de peur que tu ne livres
ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Qui est l'homme cruel? C'est le diable. Il dit de s'éloigner d'une telle femme telle qu'il s'est décrit. Et Jézabel a les caractéristiques de tout ce qui est décrit là ici. Il dit que tes lèvres, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance, car les lèvres de l'étrangère distillent le miel. Jézabel était une étrangère. Alors Akab, roi d'Israël, est allé la prendre chez le roi, et c'est la fille du roi sidonien. Or, Dieu avait bien dit à Israël, tu n'épouseras pas une fille qui vient d'ailleurs. Vous n'allez pas épouser les gens d'ailleurs, parce que vous n'êtes pas la même race, vous êtes une race pure. Vous n'êtes pas appelés à vous allier à eux. C'est plus le problème que Ésaü a eu. La Bible nous dit que Ésaü faisait beaucoup de peine à ses parents. Pardon. Il était tout le temps dehors avec les autres, et puis il traînait avec ces gens-là. Il a même pris les filles de cette région-là, des gens qui ne craignaient pas Dieu. Alors que Jacob était constamment à la maison, en train d'écouter tous les enseignements. Amen. Et là, ce proverbe-là nous dit que c'est une femme étrangère. Et quand on entend ça, on connaît tout de suite. Jézabel venait d'ailleurs. Et elle est venue d'ailleurs avec toutes ses divinités. Et elle l'a imposé à Israël. Et certainement, le roi était séduit, il était sous son pouvoir, et il a laissé faire. Et généralement, quand tu es appelé à marcher par Dieu dans la vérité et que tu ne le fais pas, alors l'autre esprit te soumet. Akab était soumis à l'esprit de Jézabel. C'est elle qui régnait, c'est elle qui gouvernait. Amen. Et Dieu ici nous mentionne dans Apocalypse 2 à partir du verset 18 que tous ceux-là qui sont sous la domination de cet esprit-là sont appelés à se repentir. Sinon, il va envoyer la mort à tous ceux-là qui se livrent vraiment avec cette femme-là. Il va envoyer la mort. Il est important que tu t'arrêtes et que tu ne puisses et qu'il ne puisse pas avoir du flirt avec cet esprit-là. Amen. Le verset 10 à 13 nous dit: de peur que des étrangers ne se saisissent de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui, de peur que tu ne gémisses près de la faim, quand ta chair et ton corps se consumeront, et que tu ne dises: comment donc ai-je pu haïr la correction, et comment mon cœur a-t-il dédaigné la reprimande? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Comment? Parce que le regret, ça vient toujours après. Ça vient toujours après. Parce qu'il dit ici, il dit, de peur que tu ne gémisses près de ta faim, quand ta chair et ton corps consumeront. Près de ta faim. Parce que quand on est à la faim et qu'on se met à faire le bilan de sa vie, subitement, nos yeux sont ouverts. Ça dit qu'on est conscient qu'on a bien fait la chose ou pas. On est très conscient. Il dit de peur qu'à la fin, tu ne dises: comment ai-je haï la correction? Comment? Et le Père ne veut pas que tu te prennes à la fin dans des regrets, en train de vouloir racheter le temps, en train de vouloir rattraper quelque chose. Il te dit: méfie-toi de Jézabel. Quitte Jézabel, fuis Jézabel. Parce que Jézabel va te conduire très très loin de Dieu. Amen. Alors, Jézabel te pousse à l'idolâtrie. Parce que aimer un autre Dieu, adorer d'autres divinités, c'est de l'idolâtrie. Et toute idolâtrie sera punie par Dieu le Père. Le verset 18 à 20. Que ta source soit bénie, et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère, et embrasserais-tu le sein d'une inconnue?
car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Encore une femme étrangère. Il dit, mon fils, pourquoi serais-tu épris d'une femme étrangère? Nous, les enfants de Dieu, on ne peut épouser que quelqu'un qui appartient au Seigneur aussi. On ne peut pas avoir du flirt avec tout ce qui n'est pas de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, né de nouveau, tu es appelé à continuer ou bien à perpétuer le même esprit qui est en toi. Et pour cela, pour le bien de tes enfants, tu as besoin d'épouser quelqu'un d'autre qui est chrétien comme toi. Tu ne peux pas t'allier à une personne étrangère. Étrangère à quoi? Étrangère à l'esprit de Dieu qui est en toi. Parce que comment est-ce que vous allez éduquer vos enfants? Qu'est-ce que vous allez dire? Comment allez-vous communier? Comment? C'est pourquoi la Bible nous encourage à ne pas aller vers les étrangers et les étrangères, mais de nous limiter à la parole de Dieu et à rester dans la maison, dans la famille, là où l'Esprit de Dieu règne. Amen. L'idolâtrie, c'est l'emblème de Jézabel. C'était déjà, elle n'était pas juive, elle n'était pas israélienne. Elle venait d'ailleurs. Et quand elle est venue, au lieu d'épouser le Dieu de Akab, elle a plutôt soumis Akab et soumis tout le peuple. Si bien que la terre d'Israël était devenue perverse à cause de l'idolâtrie de Jézabel. Elle a rempli le pays de prophètes de Baal de partout. C'est devenu infect. Et il fallait nettoyer cela. Et Élie n'a pas eu d'autre choix que de démontrer publiquement qu'il était Dieu. Et c'est la même chose qui va se passer en ce temps de la fin. Dieu n'a jamais cessé de combattre Jézabel. Quand bien tu te serais allié avec elle, que ce soit du côté du mari ou du côté de la femme, parce que Jézabel, c'est un esprit. C'est l'esprit qui habitait cette femme-là, qui animait cette femme-là, et cet esprit-là encore, qui est en train de faire rage dans notre temps. Et Dieu dit à l'église de Thyatire, il dit, il est important que tu arrêtes d'avoir du flirt avec cette dame-là, avec cet esprit-là. Parce que tu ne peux pas avoir mon esprit en même temps avoir l'esprit d'Isabelle. Les deux ne se rencontrent aucunement. Excusez-moi. Le verset 19, il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Donc, cette église-là, elle pratiquait les œuvres de l'Éternel, partiellement. Elle les pratiquait, il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service. Dieu dit, je connais tout ça. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Ah, c'est triste, hein? Ça me fait vraiment la peine. Parce que c'est ça qui répond dans nos églises. L'esprit de Jézabel s'est infiltré. Et souvent, hein, les enseignements sont empreints de notre esprit, pas l'esprit de Dieu totalement. On ne veut plus de l'esprit de Dieu, on essaie de tout arranger de telle manière que ça chatouille nos oreilles. Et Dieu dit, il dit, tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Comment sont-ils séduits? Parce que les enseignements s'infiltrent dans les enseignements de Jésus, si bien que on ne sait plus où se trouve la vérité. Et Dieu dit à cette église-là, repens-toi, change tes voies, retourne au véritable évangile, retourne à la vérité. Sinon, moi, l'Éternel, je vais agir. Et je veux punir tous ceux-là qui ont un penchant pour elle ou bien qui ont une relation avec cette dame-là. Avec cet esprit-là. Alors, il est en train de nous informer ici que c'est notre responsabilité de détecter l'esprit qui est en nous et puis de sortir de là. Mais souvent, c'est tellement compliqué que souvent on prend la voie la plus facile, on se dit pourquoi pas faire du syncrétisme. Et Dieu dit ça ne peut pas exister. Non!
C'est soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit de Satan. Ils ne peuvent se rencontrer à nulle part, ils peuvent se rencontrer. C'est soit l'un ou l'autre. Je ferai mourir de mort ces enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Il dit, il fera mourir de mort les enfants de Jézabel. C'est-à-dire, c'est quoi les enfants? La descendance de Jézabel. C'est quoi la descendance spirituelle, bien sûr? Tous ceux-là qui se réclament d'elle, que tu le saches ou pas, tu fais partie d'elle. Et Dieu dit, en tout cas, ils vont périr. Alors, mes chers frères et chères sœurs, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, en nous encourageant de nous examiner pour savoir si, à quelque part en nous, il y a un mélange. Un peu de Jézabel, un peu de l'Esprit de Dieu, un peu l'Esprit de ceci, c'est là. On ne peut pas mélanger. Soit tu es avec Dieu, rempli de son esprit, soit tu n'es pas avec lui. Et si tu réclames de Dieu par Jésus-Christ, il est très très important que tu laisses aller Jézabel. Ils ne peuvent pas se rencontrer. Le Saint-Esprit et Jézabel ne peuvent pas se rencontrer. Ce n'est pas possible. Et c'est à ça que Dieu nous appelle, en ce temps de la fin, à combattre cet esprit-là. Amen. Que le Seigneur vraiment nous donne de pouvoir, en tout cas, prier et demander que nos yeux puissent s'ouvrir à cette réalité-là qui peut être la nôtre. Amen. Alors, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est la solution vraiment à ce que nous puissions nous retrouver devant Dieu le Père. N'hésitons pas à aller chercher la vérité et n'hésitons pas à l'inviter à notre vie. Il va venir nous combler. Amen. Alors, je vous laisse sur cette parole. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.